Bonjour et bienvenue dans ce cours d'écriture. Je suis Franck Castellas, chargé de cours d'écriture multimédia à l'Université de Toulon. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des événements. Un événement dans une fiction est ce qui se produit et qui nourrit l'histoire. En effet, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il se passe quelque chose. Un événement peut être un acte, une décision, une action, un accident, un dialogue, un obstacle qui se dresse, une catastrophe, une révélation, une surprise, un rebondissement. L'histoire repose en général sur des événements clés qui en forment les piliers. Sans eux, l'histoire n'existerait pas. Cela émerge naturellement, de toute évidence. En général, les premiers événements qui viennent à l'esprit d'un auteur sont soit l'événement déclencheur, soit l'événement final. Puis très vite, émergent et s'agglutinent des événements principaux, comme les pièces essentielles d'un puzzle. Viennent ensuite les événements secondaires qui étoffent l'histoire. Ceux-là sont les plus difficiles à trouver parce qu'ils sont un peu artificiels et servent à lier et à épaissir le récit. Ainsi, toute histoire débute sur un événement fondateur qu'on appelle l'élément déclencheur. Souvenez-vous dans l'introduction l'histoire du week-end aux champignons qui commence par la découverte d'un coffre dans une grotte. Dans le roman Un poème pour Matteo, l'événement fondateur est la mort du loup. Les événements pivots sont appelés nœuds dramatiques. Ils forment l'articulation du récit, mais nous les aborderons dans le cours sur la trame. Cela étant posé, comment fait-on concrètement pour créer des événements ? On part de la prémisse, qui répond brièvement aux questions de base, quoi, où, quand, qui, on l'a vu dans le cours précédent. Reprenons notre exemple du week-end aux champignons. C'est l'histoire d'un groupe qui découvre un coffre dans une grotte lors d'un week-end aux champignons. Dès lors, quels sont les événements naturels qui émergent spontanément de cette idée ? Notez-les. Ils constituent les piliers initiaux de notre histoire. Par exemple, la découverte-disparition du coffre, qui répond à la question « quoi ?». Ici, l'événement naturel concerne la personne qui a emporté le coffre. Elle est un élément clé de l'histoire. Le lieu. L'histoire se passe en forêt. Ici, je commence à créer un environnement dans lequel les événements peuvent se passer. Je peux par exemple imaginer l'événement découverte d'une maison dans la forêt et donc poser la question de savoir qui habite dans cette maison. À la question quand, c'est l'époque actuelle. Là, je peux raccrocher des événements d'actualité, même fictifs. Enfin, qui, c'est-à-dire le groupe, ici, je choisirais par exemple un groupe de jeunes adultes de l'ordre de 25 à 30 ans. Ce groupe est le générateur principal des événements de l'histoire par leur caractère, leur interaction. D'une manière plus générale, posons-nous la question suivante. Quels sont les événements que j'aimerais voir dans cette histoire ? Répondre à cette question, c'est exprimer nos propres désirs de divertissement. Ici, c'est ce qui exciterait notre curiosité et stimulerait notre système intellectuel et affectif, particulièrement celui de notre public cible. Attention donc de prendre en compte ses goûts et ses attentes. Notez que les événements de type obstacle forment la tension dramatique, on les verra un petit peu plus loin. Commencez à lister tous les événements qui pourraient intervenir dans votre histoire. Dressez une liste exhaustive, ne vous limitez pas. Il vaut mieux avoir trop d'idées que pas assez, car ce qui vous pend au nez, c'est de manquer de matière pour écrire un récit vraiment étoffé. Très vite, vous arriverez à la panne sèche. Certes, tous les événements que vous pouvez imaginer n'entreront pas dans votre histoire. En fait, il s'agit de stimuler votre imagination afin de lui donner l'entraînement nécessaire et surtout de vous plonger dans votre univers créatif. Vous constaterez alors qu'une fois entraîné, votre mental va créer des événements au fil de l'eau. Mieux, votre histoire va, à un moment donné, commencer à vivre par elle-même, en sorte que les événements vont émerger et découler naturellement du récit. Vous ne serez plus alors que le témoin ou le spectateur de ce qui se passe dans la fiction en train de vivre. Une fois dressée votre liste d'événements, il est temps de passer à une visualisation spatiale et temporelle de ceux-ci.
À défaut d'un outil professionnel, vous pouvez utiliser un tableur type Excel ou un tableau avec des post-it pour agencer les événements entre eux et selon une chronologie qui comprendra de préférence un début, un milieu et une fin. On verra un petit peu plus loin l'agencement et la trame. L'avantage de ces outils est que vous pouvez à tout moment changer l'ordre des événements. Cela évite de devoir tout refaire à chaque fois. Utilisez les codes couleurs pour distinguer les événements clés, les événements secondaires, les dialogues, les décisions, les accidents, etc. Cela dit, ne mettez pas trop de couleurs pour ne pas saturer votre système cognitif. Passons à présent à la pratique avec un exercice. Alors vous allez reprendre l'histoire du curé de Morlaix qu'on a vu dans la vidéo précédente et avec ce que vous avez déjà imaginé dans votre prémisse, vous allez lister et agencer les événements qui vous viennent à l'esprit. Encore une fois, vous allez les lister de manière exhaustive, faites-en le plus possible, brainstormez tous ensemble ou seul, si vous êtes un auteur seul, et listez tous ces événements et ensuite vous allez, comme indiqué là sur ce tableau, vous allez les positionner. Alors si on prend l'exemple d'un livre, vous allez les positionner en chapitres, mais si c'est un film, vous présenterez ça sous forme de partie du film. Et donc vous allez positionner les événements les uns par rapport aux autres. Prenez une bonne heure et demie pour faire ce travail.